Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du petit exo de colle. Et ouais, un deuxième petit exo de colle pour le fun. Aujourd'hui, j'espère que ça vous fait plaisir. Et donc pour ce petit exo de colle numéro 38, je vous propose l'exercice suivant, très classique je pense, de deuxième année de classe préparatoire également. On a une fonction qui va de Rn vers R et qui est C1, sur Rn sous-entendu. Et on va démontrer, d'ailleurs j'ai mal mis le N ici, on va montrer que f est homogène de degré alpha strictement positif si et seulement si, pour tout x dans Rn, on a cette identité. Identité assez intrigante. Ok. Bon, bah ça va être de la manipulation de fonctions à plusieurs variables assez classique, mais quand même qui a un certain intérêt, je trouve, comme exercice, surtout pour manipuler des dérivées partielles, des choses comme ça, je pense que c'est bien sympathique. Alors, rappelons, première chose, ce que ça veut dire, avoir une fonction homogène. Donc, f est homogène de degré alpha strictement positif, si et seulement si, pour tout x, donc là c'est une définition que je vous donne, hein, pour tout x dans Rn, et pour tout t dans R, on a que f de t fois x, c'est égal à t puissance alpha fois f de x. Donc voilà ce que c'est une fonction homogène. Bon. Ok, alors peut-être que, je ne sais pas à quoi vous pourriez penser, mais normalement les premières choses à laquelle vous pouvez penser, c'est des exemples avec des polynômes, et donc des exemples avec des polynômes, bah, bon, vous pouvez très bien avoir, je vous donne un exemple, si vous proposez f de x comme étant x1 carré plus 2 fois x1 x2 plus x2 carré, voilà, imaginons là dans R2, peut-être pas 2, parce que sinon ça fait sous-entendre quelque chose. Moi j'ai pas envie de mettre 2, alors je vais mettre juste comme ça. Si je prends ce polynôme à plusieurs variables, eh bien f de tx, j'obtiens bien donc t carré x1 carré, plus là je vais avoir t fois t aussi t carré, x1 x2, et t carré x2 carré, donc tout va bien, on a bien t carré f de x. Bon voilà, ça c'est assez rapide. Et donc, bah, par exemple, si vous prenez des polynômes dont les monômes sont tous de même degré, donc quand je dis monôme de même degré, c'est que la somme des exposants pour chacune des puissances de xi qui apparaîtraient donne la même chose pour chacun des monômes, alors vous aurez affaire à une fonction qui va être homogène de degré, le degré d'un des monômes. Hein. Donc, là, par exemple, c'est exactement ce qui se passe, hein. C'est un exemple où c'est des monômes tous de degré 2, donc lui c'est un truc de degré 2 en disant 1 plus 1. Et voilà. Donc ça c'est des fonctions homogènes, d'accord, là de degré entier, mais on peut aussi généraliser avec des degrés réels positifs, donc par exemple avec la racine carrée ou des choses comme ça. Bon. Et donc bon bah là on va essayer de démontrer que si la fonction, une fonction C1, n'importe laquelle, vérifie cette identité qu'on appelle identité de l'aire, bon. Alors c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui s'appellent identité de l'aire. Et moi-même j'ai été surpris en préparant cet exo de code que ça s'appelait également identité de l'aire. Bon, d'accord. Donc bon, c'est pas forcément... mais je pense qu'on peut préciser thermodynamique de l'air. Alors je vais me permettre de mettre entre parenthèses thermodynamique. Pourquoi? Bah, il se trouve, dynamique, il se trouve que cette équation a une interprétation et un réel intérêt en physique. Donc quand on travaille avec des fonctions qui sont homogènes, alors apparemment ça pourrait être une question de température, des choses comme ça. Je ne suis pas allé plus loin pour en savoir davantage par rapport à cette identité, parce que apparemment il y aurait pas mal de choses à raconter derrière ça. Donc il y a des liens avec la physique à faire pour cette identité. Il y a également des liens avec des choses en économie. Étonnamment, hein, enfin moi-même encore une fois ça m'avait surpris, donc oui, il y a même des choses en économie qui sont liées à cette identité. Donc voilà, donc apparemment on étudie pas mal les fonctions homogènes dans ce genre dans des cadres assez différents et pas que juste en mathématiques. Et donc bah, cette identité apparaît souvent. Et donc bah, là, ce qu'on va essayer de démontrer, c'est que si une fonction vérifie donc cette identité, alors elle est homogène et réciproquement.
Donc ça va être tout l'intérêt de ce petit exo là. Voilà, je pense avoir dit l'essentiel et les petites choses que je voulais dire. Donc si vous voulez jeter un coup d'œil à des choses qui peuvent être liées à cette identité de l'air, je vous invite par vous-même à aller voir. C'est pas trop difficile de trouver des choses. Vous pouvez noter identité, vous pouvez chercher sur internet identité de l'air et vous marquez à côté homogène, fonction homogène, et vous allez retrouver cette identité. Et franchement, voilà. Ça m'avait un peu surpris qu'il y ait des liens comme ça. Donc bon, si vous en savez davantage, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Moi, pour ma part, j'en sais pas beaucoup de choses. Et j'ai pas eu vraiment le temps de préparer davantage, mais bon, c'est pas grave. J'espère que vous aurez peut-être une petite curiosité pour aller voir ça. Sinon, c'est pas grave, hein, on se contente juste de faire des maths, c'est très bien. Donc, on va se contenter de faire des maths et d'essayer de montrer cette équivalence. Alors, comme d'habitude, je vous invite à faire une petite pause par vous-même pour essayer d'attaquer cet exercice avant que je ne dise quoi que ce soit. On est parti? Alors, on est parti. Alors, il faut penser à la bonne chose à faire pour avoir déjà l'identité. Donc la première chose déjà, c'est repérer quel est le sens qui paraît le plus simple à faire, comme d'habitude. Et a priori, le sens le plus simple à faire, c'est le fait d'avoir une fonction homogène. D'accord? Donc je vais commencer. Résolution. Je vais faire cette implication. Donc soit f homogène. Bon, elle est C1, etc., etc., mais je ne le dis pas. Donc homogène, ça veut dire, par rapport à la définition que j'ai posée, pour tout x dans Rn, et pour tout t dans R, on a que f de tx, c'est égal à t puissance alpha, f de x. Ok, alors si je posons phi de t, la fonction qui à t associe f de tx, avec x appartenant au réel fixé. Et donc, je vais dériver par rapport à t. Donc c'est ça la bonne... Parce que là, normalement, vous devriez le sentir venir, j'ai envie de manipuler cette identité, je sais que la fonction est C1, pourquoi pas dériver? Et donc, pour explicitement amener à cette dérivation, je vais poser une fonction qui dépend juste de t et ne dépend pas de x. Donc je pose un x, je fixe un x et je regarde la fonction qui dépend essentiellement de t. Et je dérive. Et là, quand on dérive, on a deux manières de dériver. On peut le dériver en utilisant la deuxième expression. Donc si j'utilise la deuxième expression, j'obtiens alpha t puissance alpha moins 1 f de x. Et puis si je... Donc ça c'est avec l'expression 2. Et puis si je le dérive avec l'expression 1, et bien là, on se retrouve avec une dérivée de composition. D'accord? C'est une dérivée d'une composition, et la composition, comment ça marche? Eh bien, il faut d'abord dériver la première composante et faire sortir la dérivée de cette première composante, puis ensuite dire qu'on dérive la fonction f par rapport à cette première composante. Puis j'additionne au cas où je vais dériver par rapport à la deuxième composante, je sors la dérivée de la deuxième composante, et ensuite j'écris la dérivée de f par rapport à la deuxième composante, toujours calculée au même endroit. Donc c'est une dérivée de composition, qu'on appelle plus généralement règle de chaîne, et si j'applique cette règle de chaîne, ou cette dérivée de composition, je me retrouve avec une somme, pour i allant de 1 à n, de xi, pourquoi? Parce que f de tx, c'est f de tx1, tx2, blablabla, txn, et on est d'accord que si je dérive par rapport à t, j'obtiens à chaque fois xi. Bon. Et maintenant, je dérive ensuite f par rapport à xi. Et vous voyez que naturellement, une expression du même genre que celle qu'on veut pour la formule apparaît. Donc je me retrouve avec ça d'un côté, et de l'autre côté j'ai ça. Donc évidemment les deux expressions sont égales, et donc pour retrouver l'identité, il suffit de prendre t égale 1. Donc, en prenant t égale 1, on conclut. Et là, il n'y a aucun problème à prendre t égale 1. Donc voilà. Voilà, on vient de montrer que si on a une fonction homogène, alors la fonction vérifie la relation dite d'identité de l'air.
Bon, alors maintenant il faut faire la réciproque. Et c'est là où ça va être un peu marrant. C'est pas très difficile, mais il y a quand même un truc auquel il faut penser. Et une fois qu'on y a pensé, ça va tout seul. C'est pour cette raison que c'est en petit exo de colle, hein. C'est vraiment un truc. Et puis c'est un exercice quand même assez classique, hein, cet exercice. Donc, je pense que qui dit classique et même facile, même un peu facile, ne dit pas forcément que ça ne doit pas apparaître dans cette chaîne, hein, quand même si j'ai attaqué beaucoup d'exercices difficiles. Je pense que c'est bien aussi de voir des exercices un petit peu plus cool et de voir aussi quelques techniques, comme là ici justement, travailler avec des fonctions à plusieurs variables. Bref, j'arrête de digresser. Donc, je dois partir de l'identité. Alors supposons étoile vraie, hein, je vais me permettre de l'appeler étoile, c'est l'identité. Supposons étoile vraie. D'accord. Et donc, je rappelle qu'on veut essayer de montrer. Donc on veut montrer que, eh bien, f de tx, c'est égal à t puissance alpha f de x. Et ce pour tout x et pour tout t. Bon, pourquoi pas regarder la fonction définie par la soustraction des deux. Et c'est ça la bonne idée qu'il fallait avoir. Pas si évidente à avoir sur le moment, mais c'est vraiment, voilà, c'est le déclic de cet exercice. Donc là, le déclic, c'est de dire, je vais poser psi de t, la fonction définie par f de tx moins t puissance alpha f de x. Donc pour x fixé. X dans Rn fixé. Alors je dérive maintenant. Donc si je dérive, je peux dériver, hein, c'est vrai que je ne l'ai pas dit à chaque fois, mais je peux dériver parce que la fonction f qui est en jeu, elle est C1. Donc si elle est C1, elle est dérivable, de dérivée continue, tout marche très bien. Il n'y a pas de souci. Donc si je dérive, encore une fois, j'applique la dérivée en formule de chaîne, hein, c'est aussi comme ça que ça s'appelle. Et donc si j'applique ça, je vais obtenir le calcul de tout à l'heure, hein, ça pour i à l'ordre de 1 de t, oups, 2 secondes. De xi, j'avais commencé à spoiler un truc, mais je pense que peut-être vous l'avez du coup compris ce que je vais faire après. Mais donc ça fois t puissant fois tx, enfin calculé en tx, pas fois tx pardon, mais calculé en tx, cette dérivée partielle en xi, moins alpha, t puissance alpha moins 1, f de x. Ok. Donc ça, c'était le premier déclic. Le premier déclic, c'est vrai qu'il y en a un deuxième, parce que c'est peut-être pas si évident que ça, même si là, je vous ai un petit peu spoilé, mais bon, c'est pas grave. La deuxième technique ici, c'est que là, vous avez en fait presque la bonne expression pour pouvoir appliquer cette identité-là. Vous avez presque la bonne expression. Et en fait, pour avoir la bonne expression, ce qui manque, c'est un fois t. Parce que vous remarquerez que si je mets t partout, donc si je mets t à la place de x ici, j'ai t, ça si je mets un t ici, je peux mettre un t ici, et j'ai égalité. Est-ce que c'est ça que je veux? Oui, normalement c'est ça que je veux. Donc si je dérive, qu'est-ce qui va se passer? Ce que j'obtiens, c'est la chose suivante. J'obtiens alors... Donc là, ce qui me manque, c'est un fois t pour que je puisse appliquer... Ouais, donc pour que je puisse appliquer ce qui s'est passé précédemment. Donc là, ce que j'ai, c'est... Donc il manque un fois t. Donc ça veut dire que j'ai f... Faisons pas de bêtises. Donc là, j'ai f de tx divisé par t. Voilà, c'est ça. J'ai f de tx divisé par t. Je suis juste en train de demander est-ce que c'est bien ça que je veux. Oui, c'est ça que je veux. Donc j'ai f de tx divisé par t. Ah oui, il y a un alpha. Pardon. Je me disais, il manque quelque chose. Ok, donc là je suis en train d'appliquer cette formule, vous remarquerez, donc je vais peut-être mettre une couleur parce que comme ça vous allez bien le voir, hein, parce que là je suis en train de faire une manip et il se fait tard ici. Hop, donc j'ai tx, ici t et ici t. Si je mets des t partout,
l'identité marche encore, ok? Donc là, si je regarde ce que j'ai dans la somme là-bas, il manque le t qui est ici, donc il faut que je divise par t. Et j'ai un fois alpha, hein, donc là j'ai bien le fois alpha qui est ici. Et si je regarde ce que j'ai ici, alors si je regarde ce que j'ai ici, je vais obtenir moins, en fait j'ai moins alpha t puissance alpha f de x sur t. Donc c'est-à-dire que je me retrouve avec une relation assez sympathique. Donc je me retrouve avec une relation qui serait la suivante. Alors j'ai donc alpha sur t fois psi de t donc. Donc là j'ai une relation qui m'amène à un truc, une équation différentielle, plutôt sympathique. Donc si j'ai une équation différentielle, ok, on la résout, hein. Résoudre l'équation différentielle ici c'est pas très difficile. Donc je vais avoir que psi de t, ça va être égal à une constante, fois, alors il faut que je fasse gaffe que je ne déborde pas du tableau, fois, enfin de la caméra, fois exponentielle de, et là je fais la primitive de ce truc là, la primitive de ce truc là c'est ln, donc j'ai alpha ln de t. Ok, et puis si je veux connaître une valeur particulière, donc si je veux connaître la constante qui est en jeu, la constante k qui est en jeu, comment je fais? Il faut que je remplace t par une valeur. Alors si je remplace t par une valeur, donc en prenant t égale 1 notamment, qui est la plus sympathique des valeurs, je vois que d'un côté, psi de 1, si j'utilise la formule qui est ici, j'obtiens 0. Et de l'autre côté, si je remplace t par 1, j'obtiens alpha ln de 1, donc ça fait 0, exponentielle de 0 ça fait 1, j'obtiens k. Bon voilà, j'en déduis que psi de t, c'est égal à 0. C'est pas joli ça? Donc psi de t égale 0, et donc ça veut dire que les deux choses sont égales. Puisque ce truc-là vaut 0. Terminé. Pas mal hein, comme résolution. C'est pas mal. Donc voilà, alors donc là vous voyez qu'il y a quand même un petit peu de technique. Hein. Donc là, disons la première idée c'était de se dire ouais alors là je vais essayer de manipuler par rapport à t. Donc c'est vraiment cette application là qui est difficile. Hein. Mais l'autre application vous avez bien vu que c'était pas très difficile, il fallait juste vraiment avoir en tête comment on dérive une fonction à plusieurs variables. Donc quand on fait une dérivée de composée avec des fonctions à plusieurs variables, il fallait juste se souvenir comment ça marche. Mais là ici la difficulté c'était vraiment de penser à dire ok je veux étudier ce truc-là, encore une fois, dépendant de t, comme c'était le cas pour phi. Bon, ça encore, j'ai envie de dire que c'est peut-être pas si difficile, parce que comme vous avez vu, dans le sens direct, que la manipulation par rapport à t était une bonne chose, vous auriez pu vous dire à ce moment-là que la manipulation par rapport à t était également une bonne chose ici. Donc vous auriez pu penser à ça. Et puis après, là, ça c'est une très bonne astuce, vous voyez que cette somme-là, elle ressemble presque à celle-ci. C'est juste qu'il faut mettre le t que j'ai mis en jaune partout pour que vous puissiez l'appliquer. Et si vous mettez le t en jaune partout, vous voyez qu'il manque un t ici, ce qui fait que je vais avoir un divisé par t qui est là. Et donc j'en déduis ça, et puis je conclus ça. Et donc je me retrouve avec une équation différentielle qu'on peut résoudre très facilement. Et avec une condition de Cauchy, hein, puisqu'on connaît psi, là comme je viens de le dire, on connaît psi de 1. Donc psi de 1, ça fait 0, et donc ça me donne la valeur de la constante. Voilà, c'est quand même pas mal hein, comme truc. Bon voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire concernant cet exercice. Juste 2-3, vous avez pu voir quelques manipulations de fonctions à plusieurs variables. Je pense que j'espère que ça vous plaît. Donc sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo s'il y a d'autres camarades qui pourraient être intéressés par la vidéo, le contenu de la chaîne. N'hésitez pas à laisser en commentaire des questions ou autres que vous pourriez avoir concernant la vidéo, ou même juste ne serait-ce que des retours, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours sur la vidéo, de savoir ce qu'il en a été. N'hésitez pas également à vous abonner, ou également à activer la clochette pour être alerté des prochaines infos.
et prochaines vidéos. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, ou bonne fin de semaine, peu importe, ça dépend en fait à quel moment vous regardez cette vidéo, parce que bon là je suis en train de considérer que vous allez la regarder maintenant, là tout de suite après que j'ai envoyé la vidéo, mais pas forcément, ça peut être bien longtemps après, mais bon voilà. Bref, bonne semaine ou bonne fin de semaine, peu importe à quel moment vous voyez cette vidéo, et sur ce, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques. A très bientôt, salut à tous!